Bonjour Stéphanie, Yves, merci bonjour à de nous tous. accueillir dans ton bel établissement aujourd'hui. Avec grand plaisir. Nous avons Jessica qui a 16 ans, qui nous pose en fait la question à savoir, il y a un mot commun Ouais. à toute la gamme de produits qui est divin. Donc on sait que le chocolat c'est juste une merveille, c'est un bijou qu'on met dans un écrin, c'est un produit de luxe le chocolat. Ça a été démocratisé un peu, mais ça reste un produit de luxe. Alors pourquoi divin ? D'abord, c'est une question pertinente. Effectivement, il s'agissait de s'arrêter sur ce mot. Il faut retenir une chose, ce n'est pas le mot divin dans le sens classique. Divin comme très agréable. Hein. Ce gâteau est divin, Oui, ou voilà. cette baignade a été divine. Non, c'est pas le cas. Divin a un sens très spécial parce qu'il est relié directement au cacao, à l'histoire du cacao. Connais-tu cette histoire, Stéphanie ? Alors, il faut préciser aussi aux filles, Yves, que le cacao, c'est d'abord une fève, Tout à fait. une graine. On pourra Non, d'ailleurs parce le que voir tout à le monde ne le l'image. sait pas. Tout à fait. Il est méconnu, mais très intéressant pour la peau. Alors pourquoi divin ? Alors, Eh pourquoi bien, divin ? ça nous oblige à nous repencher sur l'histoire du cacao. Où est-il Donc né, là, le on va cacao ? remonter On jusqu'à... va remonter la machine, vraiment à remonter le temps, et on va se retrouver quelque part en Amérique du Sud. Ah. Il y a 4000 ans, puisque c'est là qu'est né le cacao, c'est là qu'il a été d'abord développé, cultivé, et qu'un jour il va traverser l'océan pour venir en Europe, et ensuite essaimer la planète. Alors, ça veut dire que... Donc, le chocolat a 4000 ans, Oui, ok ? Et en fait, des jeunes femmes, en le coupant, ont senti cette saveur différente et ont eu l'idée de l'exploiter. alors en fait, sur l'usage alimentaire, on remonte à 4000 ans de façon certaine. Hein, donc les premières préparations d'un cacao extrêmement sauvage, extrêmement cru, on y ajoutait même des épices, paraît-il, à l'époque des Incas et des Mayas. Effectivement, de cet usage alimentaire, on est déjà à l'époque passé à un usage cosmétique assez grossier, qui consistait principalement à utiliser le beurre pour se protéger la peau, réparer la peau après des coupures, par exemple. Le beurre de cacao. Exactement, qui a connu une carrière, je dirais, dans la pharmacopée occidentale florissante, puisqu'aujourd'hui encore, on l'utilise dans beaucoup de produits. Mais, en revanche, et là, Stéphanie, c'est intéressant, l'autre fraction, on va dire la fraction colorée, n'avait jamais été utilisée. On ne s'était pas encore intéressé à autre chose que le beurre, ce qui est fait avec chocolathérapie. Alors, ça veut dire que les pigments de cacao sont aussi utilisés dans le maquillage. On peut en trouver, effectivement, dans certaines gammes de maquillage, sachant que c'est un pigment naturel très colorant. Pour la très couleur marron. Pour la couleur marron, mais aussi pour un effet hâlé, par exemple. Un effet bonne mine.